Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Tu vas demander à Dieu de te parler ce matin. La Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Dis à Dieu de t'envoyer sa parole ce matin. C'est un privilège d'écouter Dieu nous parler ce matin. Mon ami, élève ta voix, parle au Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Au commencement était la parole. Parlez-nous, Éternel des âmes. Au commencement était la parole. Seigneur, c'est ta parole qui a commencé toutes les choses. Viens commencer avec nous cette semaine avec ta parole. Le Dieu grand, le Dieu redoutable. Le Dieu de la parole. Le Dieu vivant, le Dieu fort. Viens encore nous parler, Éternel. Oh Dieu de gloire, merci toi le Dieu fort. Merci éternel car tu es le Dieu qui va parler à ton peuple ce matin. Merci éternel car tu es le Dieu qui va nous faire du bien. Merci éternel car tu es le Dieu qui va nous visiter. Merci car tu vas nous guérir. Merci car tu vas nous délivrer. Merci car tu vas nous bénir au travers de ta parole, Seigneur. Gloire à toi le Dieu grand. Gloire à toi le Dieu redoutable. Merci éternel car tu es le Dieu capable, Seigneur. Gloire à toi éternel. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te rendons grâce éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je suis né pour t'élever. Je suis né pour glorifier ton nom. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, je suis fait pour toi. Si tu crois réellement que tu as été fait pour lui, si tu crois que tu as été créé pour l'adorer, nous allons l'offrir un accident d'acclamation ce matin avec des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Oh, va vers des personnes, tu les salues, tu leur dis, je te transmets ma joie. Tu dis, je te transmets ma joie. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Transmets-lui ta joie. S'il n'a pas la joie ce matin, donne-lui ta joie, donne-lui ta joie. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. C'est la journée que l'Éternel a faite. Amen. Qu'elle soit pour tout un chacun de nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir en présence de Dieu. Ce matin, nous sommes bénis. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. C'est comme s'il y a que 5 personnes qui sont bénies. Je disais, ce matin, nous sommes bénis. Amen, amen, amen. Nous avons l'envoyé du Seigneur qui nous vient de très loin. Il nous vient de plus de 7000 kilomètres. Juste pour te bénir. Amen. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse. Il aura le temps lui-même de pouvoir présenter son épouse. Amen. Et j'ai béni Dieu pour la présence des hommes de Dieu au milieu de nous. J'ai béni Dieu pour le prophète Aaron. J'ai béni Dieu pour ma tante.
Que Dieu soit loué. Amen. Alors, sous une pluie d'acclamations, nous allons recevoir le docteur Jephté qui nous vient du Gabon. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes honorés d'être là encore au milieu de vous pour vous apporter la parole de Dieu. Nous croyons que c'est elle qui a été au commencement. Par elle, nous existons et pour elle, nous sommes là. Amen. Nous croyons que Dieu va vraiment nous visiter et nous visiter sérieusement. Amen. C'est question de se disposer. Amen. Recevez les salutations de vos frères et sœurs depuis Libreville, Gabon. Amen. Et ils m'ont mandaté de vous dire qu'ils vous aimaient. Amen. Et qu'un jour, les kilomètres et les distances qui nous séparent ne seront plus là. Amen. Et je vais les amener tous là. Et ça sera une bonne chose. Amen. Comme disait le bishop, nous ne sommes pas venus seuls. Nous sommes venus avec celles qui partagent nos joies, nos peines, nos douleurs, celle qui nous console, celle qui fait que nous puissions être toujours en forme et vous apporter la parole de Dieu, Madame Esther Moulumba. Amen. C'est celle qui nous met à l'aise. Amen. Amen. Et elle a su nous gagner. C'est pas de là tout le monde. C'est pas tout le monde. Elle a su gagner. Et par rapport à elle, on n'a pas pu résister. Et on s'est retrouvé très faible, extrêmement faible. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse le bishop Élisée Faye, amen. À Libreville, c'était wonderful. Je me posais la question de savoir pourquoi toi tu n'étais pas venu avec lui. Il fallait venir, il fallait vivre ça en live. C'est une autre dimension. Et tous les jours, il avait au moins 2 églises où il devrait prêcher. Et j'ai eu des problèmes sérieux avec mes amis, mes collègues. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'avais pas organisé un truc pour que tout le monde puisse bénéficier? Et le dimanche, il devait me prêcher à 5 églises. Mais j'ai dit non, il va être fatigué. On enlève une pour qu'il prêche à 4 églises. Ce n'est pas facile, mais il a fait cela. Et les gens ne cessent de le réclamer. Et de quand est-ce qu'il va encore revenir? Je les ai dit, laissez-moi d'abord partir. On va négocier ça sur place. Et après, il va revenir vers nous. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Amen. Tous les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Le bénéfice de rester dans sa présence. C'est ce que nous allons traiter ce matin. Dis au voisin le bénéfice de rester dans sa présence. Ouh! Encore plus fort, le bénéfice de rester dans sa présence. Pas ailleurs, dans sa présence. Pas venir dans ces 4 murs, mais dans sa présence. Psaume chapitre 84. À partir du verset 2e jusqu'au verset 8e. Ok, lisons ensemble. Go. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où il dépose ses petits. Des autels. Mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il la transforme en un lieu plein de choses. Très bien, acclamons la parole de Dieu. Prière de vous asseoir. Le bénéfice, c'est le gain, l'intérêt de rester, de demeurer dans sa présence. C'est dans sa présence qu'on est revêtu de son amour. Et chaque fois qu'on est dans sa présence, en réalité, on ne devait plus nous reconnaître. Quand Moïse entrait dans sa présence, personne ne pouvait le reconnaître. Personne ne pouvait même le fixer. Tellement que la gloire de Dieu était très forte sur son visage. Bien-aimés en Christ, lorsque nous comprenons ce que nous gagnons dans ce que nous faisons, nous serons motivés à les faire et à bien les faire. Amen. Pourquoi vous vous réveillez 5 heures du matin, 6 heures, et vous partez au travail malgré votre fatigue? Comme demain. Vous êtes motivé par votre salaire. Yes. Amen. Yes. Vous êtes motivé par ce que vous gagnez. Même si vous êtes fatigué comme quoi, vous oubliez la fatigue. Parce que vous vous dites, à la fin, je vais bénéficier quelque chose. Si aujourd'hui, nous traversons quelques difficultés, parce que le diable a tout fait pour nous éloigner de Dieu, pour nous écarter de Dieu. Il sait que si il nous écarte, il nous éloigne de Dieu, tout sera bloqué pour nous. Le diable le sait. Il sait également que si je laisse ces gens-là s'approcher de Dieu, ils auront tout. Le diable le sait. Dis ça au voisin, il le sait. Le diable sait aussi que dans la présence de Dieu, rien ne lui résiste. Amen. 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 Rien ne résiste dans la présence de Dieu. Et à tout moment, Dieu appelait Moïse sur la montagne. Et quand il l'appelait sur la montagne, il lui disait, tu mettras au bas de la montagne des bornes, des limites, qu'aucun homme, qu'aucun animal ne puisse s'entêter à passer par là. Si un homme ou un animal s'entête, ils vont y rester. Amen. Amen. Lorsque nous saturons nos esprits, notre âme à aimer la présence de Dieu, nous devenons des dangereux pour le diable. Amen. 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 Ils ne peuvent pas nous toucher parce qu'autour de nous, il y a de limites. Amen. 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 Et chaque enfant de Dieu devrait apprendre à saturer son âme par la présence de Dieu. Amen. Amen. Saturons nos esprits. Désirons cette présence. Réclamons cette présence. Moïse savait cela. Il disait à Dieu, ne nous laisse pas partir.
si toi-même, tu ne viens pas avec nous. Moïse savait que sur ce chemin, il y aura des défis. Mais si toi tu viens avec nous, il y a pour nous possibilité de transformer nos défis en opportunités. Il savait cela. Il dit à Dieu, pas un ange. Ne nous envoie pas des anges. Rassure-nous. Garantis-nous de ta présence. Oh là là. La Bible dit, quand Judas résolut de se séparer du peuple barbare, il est devenu le sanctuaire de Dieu. Et puisqu'il est devenu le sanctuaire de Dieu, la Bible dit que les montagnes l'ont vu et les montagnes ont sauté comme des béliers. Le problème, c'est tout ce qu'on a comme problème, tout ce qu'on a comme difficulté. Vous voyez ici, ils n'ont pas prié, mais à cause de la présence de Dieu. Le sanctuaire, c'est la demeure de Dieu. À cause de la présence de Dieu, les montagnes le voient. Ils sautent comme des béliers. Les collines, des petites maladies, des petites situations bizarres là, le voient. Ils sautent comme des collines, comme des agneaux. Rien ne peut résister à quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu. Il devient une zone dangereuse pour le diable et ses acolytes. La présence de Dieu. La Bible pose la question, Jourdain, qu'est-ce que tu as pour reculer en arrière? Qu'est-ce que tu vois, Jourdain, pour que tu ne résistes plus à Jephthé? Oh, quand nous saturons notre âme de la présence de Dieu, la vie devient facile. On arrête la vie de combat. Saturons seulement nos vies de sa présence. Dans ma cuisine, c'est sa présence. Je mets la louange. La Bible dit, il siège au milieu de la louange. Quand je fais n'importe quel travail, je chante, je loue le Seigneur. Quand je ne peux pas lire la Bible, je la médite. Quand je ne peux pas méditer, je l'étudie. Quand je ne peux pas étudier, je fais la lecture. Amen. Dis à quelqu'un sa présence. Oh, plus fort, sa présence. La présence de Dieu va me faciliter les choses. Amen. On a fait beaucoup de combats et quelquefois de combats inutiles. Tout ce qu'on a besoin, c'est sa présence. Dis à quelqu'un sa présence. Plus fort, sa présence. David dit ici que mieux vaut un jour dans sa présence que mille ailleurs. Un seul jour. Pourquoi cela? Parce qu'il sait qu'un seul jour dans sa présence peut changer toute l'histoire. Il savait aussi que un jour ailleurs, c'est les égarements. Amen. Yes. C'est les critiques. C'est le découragement. C'est tout ce qui est négatif. Et lui désire un seul jour dans sa présence. Pourquoi? Parce que le seul jour dans sa présence m'introduit moi aussi dans ma destinée. Amen. Faites comme moi un seul. Plus fort, un seul. Plus fort, un seul. Tout ce que tu as cherché pendant des années, tout ce pourquoi tu t'es battu. La réponse peut être ce matin. Amen.
Vous êtes arrivé ici avec des questionnements. Vous êtes arrivé ici avec des maladies. Vous êtes arrivé ici avec des situations qui vous dépassent. Mais laissez-vous conduire par sa présence. Il y a des choses extraordinaires que le Seigneur va faire au milieu de nous. Quelqu'un dit Amen fort. Amen bien. C'est dans sa présence seulement que nous pouvons être revêtus de son amour. Et quand l'amour de Dieu envahit la vie de quelqu'un, cette personne va expérimenter les bontés divines, les ouvertures de Dieu. Quelqu'un dit Amen fort. Amen bien. Maintenant, saisissez. Non, avant cela. Ésaïe 56. Ça sera très fort et le diable va libérer beaucoup de vies. Regarde d'abord le voisin, dis-lui, il faut que tu habitues ton âme dans la présence de Dieu. Dis-lui, habituer ton âme dans la présence. Dis-lui ça avec assurance. Parce que lui est trop loin, son esprit très loin. Amen. Regardez, Ésaïe 56. Le verset 2. Heureux l'homme qui fait cela. Quoi? Verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez quoi? Ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Le salut, c'est la protection. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est tout ce que vous espérez de la part de l'Éternel. Et l'Éternel dit que mon salut ne tardera pas à venir. Vous êtes déjà à la porte de vos exaucements. Vous êtes déjà à la porte de vos solutions. Et Elohim lui-même dit que mon salut ne tardera pas à venir. Les choses ne tarderont plus à venir dans votre vie. Le temps des grandes manifestations de la gloire de Dieu, le temps de la grande confirmation de la présence de Dieu dans votre vie a sonné. C'est une grande et bonne nouvelle. Et il dit, et ma justice a se manifesté. C'est la saison de la manifestation de la justice de Dieu. Tout ce que vous avez vécu de négatif, Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord. Même quand vous croyez que c'était la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu est que son peuple s'épanouisse à tous égards. Amen. La volonté de Dieu est que son peuple vive en paix. La volonté de Dieu est qu'il soit en harmonie. La volonté de Dieu est qu'il soit équilibré. La volonté de Dieu est qu'il soit stable. Tout ce que vous avez vécu, qui ne se stabilise pas, qui ne vous met pas à l'aise, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et maintenant, il est de la justice de Dieu d'établir son autorité dans votre vie. Il y a quelqu'un, c'est de la justice de Dieu. Tout ce que les gens ont fait, c'était injuste. Même la situation chaotique dans laquelle vous vous retrouviez, injuste. Maintenant, la justice arrive. Vous valez le prix de Christ.
Vous êtes une valeur sûre. Au plus fort, là tu fermes le point. Tu dis valeur sûre. Mais regarde ce que la Bible dit. Ça j'aime. Heureux l'homme qui fait cela. Et les fils de l'homme qui de main ferme. Gardant les sabbats pour ne point les profaner. Et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Regardez maintenant, verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me sépare de son peuple. Et que l'unique ne dise pas, oh là là, voici je suis quoi? C'est là où il y a le problème, c'est là où il y a le problème. Que l'unique ne dise pas quoi? Frappe la poitrine, dit je ne suis pas un arbre sec. Je ne suis pas un arbre sec. Au plus fort, je ne suis pas un arbre sec. Nous parlons de bénéfice de rester où c'est? Dans sa présence. Ça va noircir, ça va sombrer ici. Amen. Alléluia. Yes. Ça va sombrer. Yes. Il y a quelqu'un ici. Amen. Amen. Amen fort. Amen. Bon, finissons la lecture là. La Bible dit que l'unique ne dise pas. Qu'il ne dise pas. Nous avons envie de dire qu'il n'ose même pas dire que je suis comment? Un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux uniques qui gardent mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel. Pour quelle raison? Pour les servir. Deuxièmement, pour aimer le nom de l'Éternel. Troisièmement, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont les sabbats pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Il y a quelqu'un ici. Amen. Et ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Amen. Amen. Il y a des éléments intéressants ici. Amen. Amen. Suivez maintenant attentivement. La Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis. Et pourtant, il y avait deux meilleurs endroits que les parvis. Il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Mais lui ne considère même pas ça. Lui, il préfère seulement au parvis. Que mille ailleurs. Il sait qu'ailleurs, c'est la déception. Il sait qu'ailleurs, c'est les critiques. Il sait qu'ailleurs, c'est tout ce qui est négatif. Il préfère rester dans sa maison. Mais la Bible dit ceci. Que l'étranger, la Bible dit, souvenez-vous, qu'en ce temps-là,
sans Dieu, sans promesse, sans espérance, appelés gens du dehors. On n'était pas les gens de la maison de Dieu. On était étrangers aux alliances de Dieu, étrangers aux promesses de Dieu. Mais l'apôtre Pierre dit, nous qui étions hier les gens du dehors, aujourd'hui nous sommes membres de la maison de Dieu. Il y a quelqu'un membre de la maison de Dieu. Plus fort, membre de la maison de Dieu. Et nous sommes membres de la maison de Dieu. Par quel moyen? Nous sommes membres de la maison de Dieu par la trahison d'Israël à son Dieu. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Donc la rédemption a fait de nous des enfants de Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté là. À côté de la rédemption, il y a l'adoption. L'adoption. Nous qui n'étions pas ses enfants, il nous adopte et il nous intègre dans sa maison. Je vous parle de la présence de Dieu. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés. Le diable voulait nous égarer. Le diable voulait nous distraire. Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous rapproche. Amen. Il dit revenez, revenez, revenez vers celui à qui vous vous êtes profondément détourné. Quelque part, dans la marche chrétienne, certaines délivrances ne viendraient pas des impositions de main, ni des prières. Il y a des délivrances qui s'obtiennent par la prise de conscience. Amen. Amen. Dieu, quelqu'un revient. Dieu, quelqu'un revient. Dieu, quelqu'un revient. C'est tout ce que Dieu veut. Dans Jacques, il est dit, si vous vous approchez de lui, et si vous vous approchez de lui, lui aussi s'approchera de vous. Amen. Et lui, c'est quand il s'approche de nous et que nous nous approchons de lui, il y aura des croisements extraordinaires. Amen, 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 amen. En fait, en réalité, chacun de nous devrait réaliser ici que tout ce que vous cherchez là, ça vous cherche aussi. Amen. Il y a les propriétaires de ce message ici. Amen. Nous voulons dire à quelqu'un que ce que tu cherches te cherche. Bouge-le, dis-lui, ce que tu cherches là te cherche. Quand le fils prodigue, au milieu des cochons, au milieu d'une situation bizarre, il n'a pas cherché un prophète. Il n'a pas cherché un pasteur. Nous aimons bien les prophètes. Nous aimons bien les pasteurs. Ils nous aident parce qu'ils ont des grâces spéciales pour le faire. Amen. Il y a quelqu'un ici. Amen. Mais la Bible dit, dans son état bizarre là, il est rentré au-dedans de lui. Il a dit dans la maison de mon père, même les mercenaires n'ont pas cette condition de vie que je mène ici. Prise de conscience. La Bible dit, je me leverai. Aïe, aïe, aïe. Il y a des délivrances qui s'obtiennent par de simples décisions. Les diables nous intimident. Les diables veulent que nous puissions avoir la peur. Mais quand il s'est dit, je me leverai, je m'en irai vers mon Père. Bien-aimé, c'est ça le processus de ta délivrance. Amen. Amen. Prise de conscience. Il est parti et la guérison s'est manifestée.
Le Père l'a reçu. Automatiquement lavage, automatiquement nouvelle robe, automatiquement alliance, tout. Le Père a renouvelé ça. Simplement parce que le Fils est revenu dans sa présence. Amen, 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 Aïe, aïe, aïe. amen, amen, amen. Après avoir dépensé tout ce qu'elle possédait, la Bible dit entre les mains de plusieurs médecins, cette femme qui avait la perte de sang n'a pas sollicité la prière. Non. Nous devons arriver à cette dimension-là, Yes. où nous croyons à la parole de Dieu, où nous croyons que Dieu est dans sa parole, où nous croyons que la parole de Dieu est efficace, que la parole de Dieu a toutes les subsistances qu'il me faut pour ma vie, pour ma destinée, pour tout ce que je peux entreprendre. La parole de Dieu, c'est la réponse. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est la réponse. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable cherche à t'éloigner de cette parole. Parce qu'elle sait que si tu la confesses, tu auras la réponse. Le diable sait que si tu la médites, tu auras le succès. Le diable sait que si tu es plongé dans les Écritures, rien ne peut te résister. Le diable sait que si toi tu es attaché à la parole de Dieu, les choses autour de toi peuvent changer. Le diable le sait. Il ne va pas te laisser le temps de faire. Il sait. Mais je dis à quelqu'un, il ne t'aura pas. Le temps où il a joué avec toi est révolu. Lève la main, toi, dis c'est fini. Plus fort, c'est fini. Plus fort, c'est fini. Lève la main, toi, dis j'aime sa présence. Dis encore plus fort, elle me fait du bien. Quelquefois on oublie le temps. Quelquefois on oublie les occupations. Quelquefois on oublie tout pour rester dans sa présence. Amen. C'est extraordinaire. L'âme est restaurée. Yes. Il y a des choses qui se manifestent. Et la Bible dit ceci: l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me sépare de son peuple. Et que l'unique, oh là là, un homme sans virilité, un homme improductif. La Bible dit que celui-là aussi ne dise pas que l'Éternel m'a abandonné, que l'Éternel m'a rejeté, qu'il ne dise pas que je suis quoi? Un arbre sec. En d'autres termes, qu'ils ne disent pas que je suis improductif. Dis à quelqu'un, tu n'es pas improductif. Plus fort. Plus fort. Tu n'es pas improductif. Un jour, Dieu choisit au milieu de son peuple un leader. Et le peuple conteste contre Dieu. Parce que selon eux, le leader choisi par Dieu ne répond pas aux critères. Et quand Dieu nous choisit, il s'en fout de nos critères. Amen. Alléluia. Il s'en fout de nos diplômes. C'est bien de les avoir, hein? Il faut les avoir parce que nous sommes dans un monde compliqué. Amen. Mais Dieu n'est même pas dedans. Amen. La Bible dit, il s'est choisi souvent les choses viles du monde pour confondre la sagesse des saints. L'élection de Dieu bouge les voisins, dis-lui c'est compliqué. C'est compliqué. Oh, plus fort, l'élection de Dieu c'est compliqué. Dis-lui c'est bizarre. Est-ce que vous avez déjà compris? Dieu qui laisse Aaron, qui a un art oratoire facile, pour désigner seulement un bec. Avant de finir une phrase, il faut qu'il se tape d'abord. Mais Dieu trouve que c'est lui qui doit accomplir la mission que je veux qu'il accomplisse pour mon peuple. Amen, 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 amen. Alléluia. Écoutez, pour vivre le merveille de Dieu,
rassurez-vous de 3 choses. La première, attachez-vous à lui. La deuxième, gardez ses sabbats. Le temps. Il faut que vous trouviez le temps pour Dieu. Comme un dimanche comme ça là. Tu ne peux jamais rester chez toi. Tu dois respecter. Écoutez, c'est parmi les commandements de Dieu. Le respect du sabbat. Beaucoup de gens, la vie ne marche pas parce qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Vous devrez créer le temps pour Dieu. Dieu s'en fout de vos occupations là. D'ailleurs, il y a des gens qui sont esclaves de leur propre travail ici. Vous êtes esclaves? Depuis que vous avez commencé à travailler, vous avez combien en compte? Vous faites même rien avec ça. La Bible dit le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac troué. Dieu lui-même est à la base de ça. Même si tu vois un archibishop pour prier pour toi, ça ne va pas finir. Il faut que toi tu t'amendes vis-à-vis de Dieu. C'est vrai, yes. Il y a des mots qui ne viennent pas des démons. Voilà pourquoi l'Église doit développer l'esprit de discernement. Vous allez chasser les démons au moment où les démons sont innocents. Je sais qu'ils sont vraiment démons, mais il y a d'autres domaines où ils sont vraiment innocents. Il y a d'autres domaines où le diable, je sais qu'il est mauvais, mais il y a d'autres domaines où il dit ah, bah, c'est l'inga makam. Donc ça là, moi je ne sais pour rien, ce n'est pas mon Seigneur. Amen. Ah, j'aime. Nous qui étions du dehors, il nous a approchés vers lui. Nous ne sommes plus du dehors. Nous sommes maintenant membres de la maison de Dieu. Yes. Maintenant, la Bible dit, l'unique. Dieu regarde, il dit, ok, tel, c'est toi que j'ai choisi. Toute l'assemblée boude. Ah, sur quelle base? Ah, sur quelle base? Ça, ce sont des affinités. Sur quelle base? Les gens ne comprenaient pas que lorsque tu trouves grâce, la grâce de Dieu vient annuler toutes les conditions. Amen, 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 amen. La grâce de Dieu ne respecte pas les règles. La grâce de Dieu, je la définis comme étant une injustice légalisée de Dieu. Yes, yes, yes. Dieu t'accepte comme ça. Yes. Quand les gens cherchent à savoir, Dieu n'est pas là-dedans. Yes. Il sait que moi je l'ai choisi. Yes. J'ai même bien vu qu'il est bête. Yes. J'ai même bien vu qu'il n'a pas fait l'école. J'ai même bien vu, mais c'est lui que j'ai choisi. Amen. Pourquoi Dieu le fait? Amen. Parce qu'il sait que les capacités de devenir quelque chose ne viendraient pas de toi-même. Les capacités de devenir ce que tu as toujours rêvé être viendra de la part de l'Éternel des armées. Qui, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, ça ne dépend pas de nous-mêmes. Amen. Amen. Maintenant, l'unique là, mon problème c'est là le verset 3. Que l'unique ne dise pas, voici je suis comment? Un arbre sec. Nous parlons sur le bénéfice de rester dans sa présence. On t'a pris tel que tu es. Et Dieu dit, j'entends le peuple qui murmure. Pourquoi ce peuple murmure? Alors, descends dans l'assemblée. Que chaque tribu soit représentée. Et que l'homme choisi par tribu apporte aussi sa verge. Et qu'on prenne toutes ces verges. Et qu'on les dépose dans la tente d'assignation. Il y avait aussi un géant. Un intellectuel. Ce sont des individus. Hein. Amen. La place est là. Lui, il a été à Washington. Il a appris aux États-Unis. Il ne faut pas blaguer avec lui. On cherche encore quelqu'un d'autre. Lui, il a appris la très haute technologie en Allemagne, à côté là-bas. On le place là.
Amen. Amen. Bouge le voisin, dis-lui, laisse-moi dans sa présence. Plus fort, dis-lui, laisse-moi dans sa présence. Bien-aimé, les gens ne croient pas en toi. Toi, reste dans sa présence. Les gens mal parlent de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette vie-ci, nous n'avons pas besoin des opinions de tout le monde. Amen. Amen. Toi, ton problème, ce qui te tue, c'est parce que tu veux une conformité. Sors des règles générales. Yes. Deviens une exception. Amen. Ne fais pas des choses pour recevoir les acclamations des hommes. Yes. Les hommes sont hypocrites. Yes. Les hommes sont menteurs. Alléluia. Il peut t'acclamer de son cœur n'être pas avec toi. Amen. Il te faut la prudence. Amen. La Bible dit, Amen. quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Amen. Yes. Jésus était sage. Il est dit de lui qu'il s'est confié par l'homme. Yes. Parce qu'il savait qui l'homme était. L'homme est changeant. Amen. Il peut t'acclamer le matin, à midi changer de couleur et renier même. Je ne l'ai jamais acclamé. C'est ça l'homme. Yes, c'est ça. Arrêtez de vivre en suivant les avis des gens. Yes. Sinon vous ne serez plus vous. Yes. Parce que tout le monde a une pensée te concernant. Amen. L'oncle voudrait que tu sois médecin. La tante voudrait que tu sois avocat. L'autre là voudrait que tu sois mécanicien. Amen. Lui là veut que tu sois cuisinier parce que souvent le matin c'est toi qui fais la cuisine. Amen. Maintenant si toi tu n'es pas patron de toi-même, tu vas te retrouver nulle part parce que tout le monde te propose des choses. À partir de maintenant et dans la suite des temps, sois le maître de ta vie. Amen. Personne n'a le droit de décider sur toi. Amen. Personne n'a le droit de te donner des injonctions. Amen. Dis je refuse. Plus quand je refuse. De la même manière que je suis en train de refuser, c'est de la même manière que je n'acquiserai personne si je joue. Amen. Yes. Je suis le premier responsable de ce qui m'arrive. Amen. Je suis le décideur de ma vie. Ferme les poings, fais comme moi. Je suis le décideur de ma vie. Ni les sorciers, ni quelqu'un d'autre ne peut venir m'influencer. Amen. Esaïe un jour a dit, Seigneur, d'autres maîtres que toi ont régné sur nous. D'autres maîtres que toi. C'est comme dans plusieurs vies. Il y a des maîtres qui règnent sur vous, qui n'ont pas été recommandés par le Seigneur. Amen. Ils doivent être détrônés. Yes. Je dis, ils doivent être détrônés. Je répète qu'ils doivent être détrônés. Amen. Je confirme qu'ils seront détrônés. Esaïe dit non. Nous sommes devenus comme un peuple sur qui tu as cessé de régner. Comment nous sommes devenus comme ça? Après il dit, oh Dieu, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, le montagne se branlerait devant toi. Et c'est cette saison ici. Amen. Dis à quelqu'un, c'est cette saison. Je n'ai pas de temps à perdre aux démons. Avec les démons dans des discussions inutiles. Je vais seulement rester dans sa présence. Oh, dis à quelqu'un, reste dans sa présence. Au milieu de contestations, reste dans sa présence. Au milieu de critiques, reste dans sa présence. Les gens disent, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il parle, faire appel de vie là-bas, à tout moment il est là-bas. Reste dans ta présence. Ne les écoute pas. Amen. Personne ne connaît ce que tu cherches réellement. C'est toi-même qui connais ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Les gens vont parler selon leurs humeurs. Ils vont parler selon ce qu'ils comprennent. Toi, reste dans sa présence. Amen. Si on dit retraite, reste dans la présence. Amen. Si on dit prière, reste dans sa présence. Amen. Si on dit jeûne, reste dans sa présence. Amen. Toi, chez toi, tout ce qui doit régner, merci, c'est la flexibilité. Dis à quelqu'un, reste dans sa présence. Reste dans sa présence. Alléluia. Maintenant, toutes les tribus douces étaient représentées là. Amen. Amen. Mais la Bible dit que l'unique, d'ailleurs c'est le plus, en termes de taille, c'est le plus petit de tous, que l'unique ne dise pas
que je suis un arbre sec. En toi, il y a des choses déjà enfouies qui ne se sont pas encore manifestées. Amen. Ils sont sur le point. Alléluia. Je dis, c'est sur le point de se manifester. Amen. Personne ne résistera à ça. Yes. Je n'ai jamais vu quelque chose de têtu comme la terre lorsqu'elle a déjà reçu la sémence. Amen. Si les passants font des mouvements vers là, personne ne comprendra. Mais la sémence. Elle est là. Yes. Les grains peuvent même pourrir. Mais les germes. Je parle à quelqu'un. Amen. Même si la terre ne manifeste rien, à l'intérieur là, quelque chose se passe. Amen. Nous avons envie de dire à quelqu'un, même si vous ne sentez pas de frissons au corps, quelque chose se passe. Amen. C'est difficile qu'une maman comprenne le développement de son bébé dans le ventre. Arrivera seulement des moments où tu vas sentir, on dirait, te donne un coup. Te donne, on dirait, un coup. Te donne, on dirait, un autre coup. Toi, sois patient. Sois rassuré. Oh là là. Dans sa présence, il y a de l'assurance. Alléluia. Amen. Dans sa présence, il y a une fermeté dont vous ne comprenez pas. Parce que je suis dans sa présence, je suis rassuré. Parce que je suis dans sa présence, je suis calme. Parce que je suis dans sa présence, il y a une garantie. Dans sa présence. Le diable est embrouillé pour rien. Le diable est embrouillé pour rien. Entre toi et lui, il y a une zone rouge. Oh, dans sa présence. Alléluia. Ailleurs, c'est compliqué. Mais dans sa présence, son amour me couvre. Amen. Dans sa présence, je ne m'occupe pas des démons. Amen. Je n'ai pas le temps. Amen. Alléluia. Dans sa présence, Alléluia. je n'ai pas le temps. Il y a des armées plus fortes. Même si tu ne les vois pas, ces armées t'accompagnent. Même pendant le temps le plus chaotique de ta vie, ces armées t'accompagnent. Bien-aimés, nous n'avons jamais été seuls. On n'a jamais été seuls. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Même quand tu penses qu'il t'a tourné le dos, il est intéressé. Amen. Dis à quelqu'un, il est intéressé. Plus fort, il est intéressé. Encore, il est intéressé. Aucun démon ne te touchera dans sa présence. Il a dit dans sa parole, je serai tout autour de vous. Tout autour de vous. Tout autour de vous. Une muraille de feu. Or, les démons sont des princes de mouches. Qu'est-ce qu'une mouche fera dans une muraille de feu? Sinon, accepter sa mort. Alors, regarde le voisin, dis-lui, sois calme. Dans sa présence, on bannit l'inquiétude. Dans sa présence, finit l'inquiétude. Dans sa présence, on essuie les larmes de douleur. Il y a de nouvelles larmes qui vont couler sur vos joues. Mais les larmes de consolation, les larmes de merveille que Dieu a commencé à faire, mais qui maintenant se manifeste. Je dis, dans sa présence, on oublie la douleur, on oublie tout ce que l'ennemi a fait pour nous dégrader. Dans sa présence, il y a la restauration. Amen. Quand vous restez dans sa présence,
a des grands changements qui vont commencer à se produire dans sa présence. L'accoutrement change. Amen. Dans sa présence, le langage change. Dans sa présence, la façon de voir les choses change. Dans sa présence, même les amis, ça change. Dans sa présence, on est plus content, plus à l'aise qu'ailleurs. Et la Bible dit qu'il persévérait dans l'alliance. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des alliances. Avec Dieu, l'alliance, c'est un contrat. Dis à quelqu'un, c'est fort. Plus fort. Vous ne pouvez pas demeurer dans sa présence sans que vous rayonniez. Dans sa présence, il y a les rayonnements. Dans votre travail, dans tout ce que vous entreprenez. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du rayonnement. Amen. Yes. Bien aimé, même votre âge sera confondu. Parce que dans sa présence, il y a le rajeunissement. Dans sa présence, il y a la fraîcheur. Dieu va vous rendre frais. Je ne parle pas de la fraîcheur du climat. Je vous parle d'une fraîcheur de l'âme. Vous serez tranquille, posé. Le Dieu de la Bible mettra la joie dans vos cœurs. Il n'y aura plus de gémissement. Il n'y aura plus d'inquiétude. Il n'y aura plus de questions sans réponse. Il n'y aura plus de problèmes sans solution. Il n'y aura plus de maladies sans guérison. La gloire de Dieu descend dans sa présence. Dis à quelqu'un, je m'attache. Plus fort, je m'attache. Et je ne m'attache pas seul. Je m'attache et je cherche à attacher mon mari. Je m'attache, je cherche à attacher ma femme. Je m'attache, je cherche à attacher nos enfants. Ils doivent connaître le Dieu de leurs parents. Ils doivent connaître le Dieu que maman a servi, que maman a suivi, que papa a servi, que papa a suivi. Nos enfants n'auront pas de dieux étrangers. Ils sauront nos dieux. Amen. Avec fierté nous parlerons. Avec fierté nous allons nous rassurer de ce que Dieu est en train de faire. Le langage des barbares disparaît. Les gens commencent à comprendre les grands changements qui se produisent dans ta vie. Amen. Dans sa présence, les envies meurent. Si lui gagne, ce n'est pas grave. Amen. Mon tour arrivera. Amen. 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 Dans sa présence, la jalousie disparaît. Je sais que si c'est ton tour, mon tour aussi arrivera. Il y a quelqu'un qui dit amen ici fort. Sa présence délivre. Amen. Peu importe le joug que le diable t'a chargé, toi présente-toi dans sa présence. Et tu verras comment ta vie va étonner les gens. Amen. Je te dis que cette saison, c'est ta saison. Amen. Dans sa présence, sa puissance se manifeste. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de puissance. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, j'ordonne à ce que toi, tu sois puissant. Amen. Nous, on connaît déjà qu'il est puissant. On a vu ses œuvres, on a vu tout ce qu'il a accompli. On dit qu'il est puissant. Mais c'est notre tour
de manifester la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Vous ne pouvez pas demeurer dans sa présence et ne pas expérimenter sa gloire. C'est impossible. Dis à quelqu'un, c'est impossible. Plus fort. Encore. Mais pourquoi? Parce que dans sa présence, mon bishop, il y a une affectation. Amen. Dis à quelqu'un, affectation. Plus fort. Affectation. Plus fort. Affectation. Lorsque tu entres dans sa présence, sa divinité commence à t'influencer. Amen. Amen. Il y a un autre pouvoir qui s'incarne en toi. Amen. Une autre dimension qui s'introduit en toi. Amen. Tu deviens comme Joseph chez Potiphar. Amen. Rien ne peut lui résister. La gloire est tellement forte que Potiphar ne sait pas quoi faire avec lui. Il dit que tout prend, sauf ma femme. Tout ça la prend. Dis Amen fort. Amen. Lorsqu'il y a l'affectation, vous êtes enveloppé de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Un revêtement. Le petit Jephthé est caché dans le grand Dieu. Amen. Amen. Je deviens dangereux. Amen. Personne n'ose me toucher et sortir de là sans dégâts. Amen. Dans sa présence, on l'adore. Dans sa présence, on le célèbre. Dans sa présence, on vit la réalité de Dieu. Amen. Dites après moi, dans sa présence. Dans sa présence. Tout doit changer lorsque nous entrons dans sa présence. Et quand nous y entrons, nous devons persévérer. Persévérer. Là, ça ne regarde pas aux terres fertiles ou terres non fertiles ou terres ceci ou ça. Ça ne regarde pas ça. Maintenant, nous voulons dire à quelqu'un, si vous êtes rassuré que vous êtes dans sa présence, rassurez-vous. Ne vous inquiétez pas. Amen. Il est lancé. Ce n'est pas sa taille qui compte. Goliath aussi était lancé. Mais nous connaissons la fin. Il a une taille moyenne où il est allé avant toi. Où il a fait certaines choses avant toi. Ta façon de faire sera extraordinaire. Tu vas corriger leurs erreurs en faisant. Dieu t'aidera à mettre une touche particulière qu'on ne trouvera nulle part, sauf chez toi. Et Dieu va te distinguer et te mettre à part. Et on t'appellera maintenant à la rechercher. Parce que quand lui est là, on sent Dieu. Amen. Vous savez, il y a des présences qui chassent les gens. Il y a des présences qui chassent les gens. Tout le monde sait que, comme on dit à Libreville, les Congossa, tout le monde sait que quand toi tu es là, on va parler d'Éric, on va parler d'Alain, on va parler de Mariette, on va parler de Brigitte. Les gens... Mais il y aura d'autres présences qui attirent. Quand tu arrives là, tout le monde est content, joyeux. Quand tu dis, je parle déjà, tout le monde, non, stay with us. Reste encore un peu avec nous. Les gens veulent bénéficier de la sagesse qui sort de toi, de la douceur qui sort de toi, de ta manière de faire, que l'unique ne dise pas que je suis un bois sec. Maintenant, dans la cité, tout le monde va parler.
laissez-les parler. C'est leur bouche. Amen. Vous irez cadenasser leur bouche? Non. Laissez-les parler. Mais c'est le résultat qui fera cesser les contestations. Amen. Ça, c'est Salomon qui l'a dit. Alléluia. Le résultat. Quand toi tu veux faire, fais. Ne les regarde pas, ne les écoute pas. Amen. Reste assuré comme Job. Yes. Quelqu'un qui a traversé des difficultés. Un jour il a dit, même si je ne le vois pas, mais ma cause est devant sa face. Amen. 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 Même s'il ne t'a pas bougé pendant que tu étais en prière, reste là. Amen. Amen. Écoutez, c'est au-delà de physique. C'est une attitude. C'est plus fort que l'entendement. Amen. C'est là où David dit, j'avais constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand tu as l'Éternel constamment avec toi, sache que les exploits seront aussi constants. Amen. Rien ne peut te résister. Parce que c'est lui qui est le patron de tout. Amen. Amen. Les gens sont partis parler. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Depuis qu'il est parti. Les autres disent, oh, c'est fini déjà pour lui. Mais regarde le voisin de lui, c'est le résultat. Qui fera cesser les contestations. Ne viens pas ici pour les hommes. Yes. Même celui qui sourit avec toi là. D'ailleurs, on se connaît le visage. On se connaît le cœur. Il peut rire avec toi, mais un cœur mauvais. Ne supporte pas. Dis au voisin, même si tu ne le connais pas, dis, je m'en fous de toi. Dis-lui ça, je m'en fous de toi. Je reste dans sa présence. Je reste dans sa présence. Le matin, dis, reste dans sa présence. Je reste dans sa présence. David dit, la nuit vient avec les pleurs. Mais le matin, les cris d'allégresse. Amen. Amen. Quand on vient, on regarde, ça n'a rien produit. Il faut déclasser ça. Oui. Tu es improductif, toi. On enlève. On vient encore ici, on regarde, toi, malgré ta taille, malgré ce que tu représentes, tu n'as rien produit. On te déclasse. On te met là-haut. Les gens qui ne produisent pas peuvent être. Dans l'entretemps, regarde le voisin. Dis au voisin, ne sois pas improductif. Ne sois pas improductif. Sinon, la société va te dégoûter. Sinon, la société va te dégoûter. Regarde quelqu'un d'autre, dis, ne sois pas improductif. Ne sois pas improductif. En passant, je pose la question, qu'est-ce que toi tu fais ici? Il y a des gens qui ne font rien ici. Et à l'église du Seigneur, on ne vient pas pour regarder les gens. À l'église du Seigneur, on s'engage. On fait des choses sans regarder aux autres. On regarde, on voit la verge baron a fleuri. Ça, enracinement. Amen. La disponibilité compte. Yes. Yes. Je répète, la disponibilité compte. Amen. Amen. Regarde, avec sa taille, ça produit. Je dis à quelqu'un, lorsque nous restons dans sa présence, tout ce que Dieu a déposé en nous, que les gens ont pensé étouffer, Amen. ça va finir par se manifester. Amen. Amen. Personne ici n'est vide. Yes. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a donné ce que je n'ai pas et Dieu m'a donné ce que tu n'as pas. Il nous a mis ensemble pour que notre vision produise quelque chose de fort. Amen. Paix de vie. Amen. Nous sortons de quelque part. Yes. Et tout le monde a compris que
Ça, c'est ce que Dieu a choisi. Arrêtons de nous bagarrer. Amen. Arrêtons de nous disputer. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Amen. Parmi le bénéfice de rester dans la présence de Dieu, Dieu va te distinguer de tout le reste du peuple. Amen. Toi, tu as la marque de Dieu. Oh là là. Amen. J'ai même envie de dire que toi, tu es made. On dit quoi? Made by God. Ou bien in ou by. Les deux. Amen. Amen. Tu as et tu es la marque de Dieu. Amen. Amen. Et dans la marque de Dieu, il n'y a pas des imperfections. Yes. Et nous disons à quelqu'un, Amen. c'est lui qui a commencé avec toi cette activité. C'est lui qui a commencé avec toi cette œuvre. C'est lui qui a commencé avec toi dans tes premiers pas. Il est fidèle pour t'introduire là où tu dois être. Et cette année, c'est l'année de tes exploits. Cette année, c'est ton année de différence. Cette année, c'est ton année de stabilité. Cette année, c'est l'année où les gens vont fermer la bouche. Parce que la présence de Dieu va être forte. Tu reconnais que, en tout cas, j'ai beaucoup volé Dieu. Je ne paye pas ma dîme. Ou je la paye en tâtonnant. Aujourd'hui, je paye. L'autre mois, je ne paye pas. Je veux dire, en tout cas, vraiment, ce message est venu pour moi. Sa présence me fera du bien. Mais il faudrait que je me libère de toutes mes dettes vis-à-vis de lui. Et que tu as dans ton cœur la résolution de réparer avec Dieu. Humblement, nous avons la tête baissée. Toi, lève-toi. Seulement là où tu es. Je ne vais pas t'inviter ici devant. Je vais seulement t'aider à être vrai vis-à-vis de toi-même. Avant de réclamer les choses auprès de Dieu, il faut que tu sois vrai vis-à-vis de toi-même. Que Dieu voie vraiment que non, ma fille là est vraie. Mon serviteur, mon fils là, il est vrai. Si tu reconnais que tu n'as pas été juste en ce qui concerne ton alliance avec Dieu, dans les différents domaines et dans les domaines des dîmes et des offrandes, lève-toi là où tu es. Je vais t'aider à la prière. Merci. Merci. Pose tes deux mains sur ta poitrine. Tes mains, c'est le symbole de tes activités. Sur ta poitrine, c'est là où il y a tes organes vitaux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus disait, je sais que le prince de ce monde arrive, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Il savait ce qu'il faisait. Bien-aimé, tu dois prendre une résolution ferme. Puisque tu veux rester dans sa présence, que tu puisses te débarrasser de tout ce qui détruit ton alliance avec Dieu. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je vais bénéficier les grâces qui sont dans ta parole. Je vais bénéficier les grâces qui sont dans ces messages. Je reconnais que je n'étais pas vrai. Je reconnais que j'ai pris ce que je ne devrais pas prendre. Et je reconnais aussi que ton trône est un trône de grâce. Ne regarde pas à mon attitude. Ne regarde pas à tout mon comportement. Mais fais-moi trouver grâce à tes yeux. Que tout ce qui était de l'ennemi pour me distraire, m'empêcher de vivre ta grâce dans ma vie, dans mes activités, dans ma famille, dans mon foyer, je viens demander pardon. Que le sang que tu as coulé à Golgotha me lave, me purifie, me pardonne
Selon qu'il est écrit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Maintenant, j'ai compris que je dois renouveler mon alliance avec toi. Peu importe les contestations, peu importe les obstacles et toute l'organisation de l'ennemi, je crois que ta grâce sera mon partage. Donne-moi la force de réparer et de vivre en paix avec toi. Merci Seigneur pour ce nouveau départ. Merci Seigneur pour de nouvelles grâces. Que cette année 2019 soit mon année de joie, mon année de paix, de tranquillité et de témoignage. Accompagne-moi Seigneur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant, on va prendre ce point de prière. Toute l'ensemble, tenons-nous debout. L'une des missions de l'ennemi Satan dans ce temps de la fin, c'est de nous écarter de sa présence. De nous éloigner de Dieu pour qu'il se joue de nous. Il y a quelqu'un ici. Tu vas lever à moitié tes deux mains. Tu vas ouvrir la bouche et dire à Dieu de te donner la force de persévérer. De renouveler en toi de l'énergie. De t'aider afin que rien ne puisse te distraire. Que rien ne puisse t'éloigner de Dieu. Que tu puisses demeurer dans sa présence jusqu'à ce que tout ce qu'il a déposé en toi va se manifester. Élevons nos voix, prions le Seigneur, come on. Ne murmure pas, parle, parle. Moi j'aime les gens qui ouvrent la bouche, qui parlent. Dieu n'aime pas les murmures. Très bien, tu parles à Dieu. Ce n'est pas la confession des péchés que tu fais. Tu parles à Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu. Tu es élevé, tu es le roi. C'est toi qui nous as envoyé ces messages. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. C'est dans ta présence qu'il y a la joie. C'est dans ta présence qu'il y a la consolation. C'est dans ta présence qu'il y a la réponse. C'est dans ta présence que nous recevons tes bontés. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence que tout ce que tu avais déposé à nous, que les gens n'ont pas vu. Seigneur, dans ta présence, c'est là où tu nous transformes. Tu nous transformes de gloire en gloire. Tu nous transformes de gloire en gloire. Dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Éternel, notre Père et notre Dieu. Tu nous as retenus dans ta présence pour parler à nos cœurs. Et tu nous as parlé, Seigneur notre Dieu. Nous prenons encore la résolution de rester attachés à toi. C'est auprès de toi qu'il y a la vie. C'est auprès de toi qu'il y a la paix. C'est auprès de toi qu'il y a la sécurité. Seigneur notre Dieu, nous n'avons où aller qu'auprès de toi. Seigneur, merci de nous aider à respecter ton sabbat. Qu'on te donne de la place. Qu'on te donne l'occasion d'opérer au milieu de nous. Tu as dit que tu devrais nous donner une place et
parce que nous demeurons dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans ton alliance. Qu'on ne s'écarte ni à gauche ni à droite. Qu'on ait les yeux fixés sur toi. Toi le chef et le consommateur de notre foi. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui étaient déjà découragés, que tous ceux qui commençaient à voir leur foi faire naufrage, qu'ils se ressaisissent. Que tu renouvelles la force de ton peuple. Selon qu'il est écrit que c'est pendant leur marche que tu leur renouvelais les forces. Que personne ne se fatigue. Que tous nous arrivions, que nous puissions arriver à Sion avec joie. Qu'on arrive à Sion avec chant d'allégresse. Qu'on arrive à Sion la tête haute pour la gloire de ton nom. Nous bénissons cette église pleine de vie. Merci pour ta lumière. Merci pour les ténèbres qui s'enfuient. Merci pour des grâces exceptionnelles. Donne à chacun la force, la joie, le goût de te servir. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. On acclame le Seigneur.